pourquoi tu as choisi les formats moyen métrage? Pourquoi pas les courts ou pourquoi pas les longs métrages? Pourquoi les moyennes? Alors, premièrement, moi, le problème avec le court-métrage, j'ai un problème avec le court-métrage qui, en général, c'est un petit passeport qu'on essaye de faire pour, euh, pour essayer de montrer ce qu'on peut faire en tant que réalisateur. Et on n'a pas vraiment le temps de vraiment s'immerser dans un débat, dans une discussion, dans un thème qu'on veut un peu fouiller un peu plus en profondeur. Et donc, moi, quand j'ai commencé ce film, j'ai fait ce film à l'université, on devait faire 10 minutes. Et j'ai fait croire à toute l'université qu'on faisait un film de 10 minutes, mais moi, je savais que ça allait être un moyen métrage. Donc, j'avais plusieurs versions du script que je cachais à tout le monde. Et c'était seulement moi qui savais euh, quel était le script complet, en fait, qui allait être 30 minutes, 35 minutes environ, et que je voulais faire un moyen métrage. Pourquoi ce dialogue entre l'Europe et les mondes arabes? Moi, ce qui m'intéressait en faisant ce film à la base, c'est que c'est une histoire tellement improbable. Cette soirée entre un soldat et un soldat anglais, janitor irakien, ne se serait jamais passée. C'est une histoire qui ne peut pas se passer. C'est spécifiquement l'impossibilité de ce dialogue qui m'a attiré à le créer dans un film. C'était comment travailler avec Nadine Lavaki et qu'est-ce que tu as appris de travail de Capharnaüm? Alors, avec Capharnaüm, moi, j'ai beaucoup aimé le projet parce que c'était un film en dehors, c'était un film qui était important pour le Liban. C'est-à-dire que le fait de se concentrer sur ce sujet-là, qui est euh, la pauvreté au Liban, ça peut être quelque chose qui n'a pas l'air tellement révolutionnaire d'un point de vue européen parce qu'on s'attend un peu les pays arabes, la pauvreté, la misère, etc. Mais au Liban, on vivait dans un luxe tellement exubérant, tellement exagéré, tellement un luxe avec des voitures, mais qu'on ne voit pas forcément à Paris ou à Londres, et des immeubles, des gratte-ciel, des énormes architectes qui venaient faire des énormes tours qui finissaient vides. Enfin, on vivait dans un luxe tellement fou qui aujourd'hui, on remarque à quel point il était vide parce que maintenant, on remarque que tout ça, c'était un Ponzi scheme au niveau de la banque et que maintenant, il y a une crise économique sans précédent au Liban, mais qui montre aujourd'hui comment on a vécu 30 ans de vide, 30 ans de toc où on nous a fait croire à un luxe qui n'était pas là. C'était important pour la société libanaise de voir que toute cette histoire de Capharnaüm existe dans notre pays, alors que ici, si vous venez à Beyrouth, vous vous croyez à New York avec des milliards de gratte-ciel et des milliards de voitures et des milliards de gens à cigares qui mettent de l'argent. Et en fait, tout ça, c'était faux. Et quel est tes proches projets, tes prochains projets? Alors maintenant, je fais un projet sur un peu tout ce qui se passe au Liban, mais voilà, j'essaie d'englober tout ce que je sens à propos d'un pays qui s'effrite, mais plus qu'un pays qui s'effrite, seulement un monde entier avec le corona et la crise économique mondiale qui va suivre. Et c'est de, 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 d'observer ce qui se passe à travers un dialogue entre deux générations. Et donc, c'est un film, je ne sais pas encore s'il va être un moyen métrage ou un long métrage, parce que là, je le fais avec mes moyens. Je ne veux pas attendre des années pour trouver du financement qui prend en général beaucoup de temps pour venir. Donc, j'essaie de faire un film qui parle d'une discussion, d'un dialogue entre une mère et son fils face au moment de crise qu'on vit. C'est peut-être à nous deux qu'on peut changer les choses. Et c'est aussi par rapport au climate change, par rapport à tous ces problèmes qui nous attendent d'un point de vue universel. Ce n'est qu'à nous deux, à ces deux générations qui travaillent ensemble qu'on pourra changer les choses. Et c'est un peu à propos de tout ça. Mais voilà.